Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à tous. 30 ans après le massacre de la place Tiananmen, le ministre de la Défense chinoise vient d'affirmer que le gouvernement avait alors pris une décision correcte contre les manifestants. C'est une réécriture de l'histoire. Oui, mais rappelons qu'il y a 30 ans, jour pour jour, le 4 juin 1989, le général Wei Fenghe, ce ministre de la Défense, faisait partie des militaires qui ont réprimé le mouvement de protestation lancé par des étudiants un mois et demi plus tôt. Ils voulaient nettoyer la place Tiananmen où se concentraient les opposants. Une image est restée, rappelez-vous, un face-à-face entre un homme en chemise blanche et un char d'assaut. Seul cet homme empêche une colonne de chars de s'avancer. Il symbolise ce mouvement pour la liberté, cet espoir d'ouverture de la Chine que le monde a observé avec passion. Mais tout s'effondre le 4 juin. Oui, en fait, depuis le 19 mai, quand il a adopté la loi martiale, le leader chinois Deng Xiaoping a décidé d'employer la force. Il a limogé les partisans du dialogue dans l'armée et dans le parti. Le 4 juin, c'est l'offensive. Dès le lendemain, la place Tiananmen est vidée, bloquée. Les soldats ont tiré à balles réelles sur les civils. Plusieurs milliers de personnes sont mortes à Pékin et dans d'autres grandes villes où la contestation s'est déployée. Et le Parti communiste continue d'ignorer cet événement. Oui, il est interdit en Chine de mentionner le mouvement du 4 juin, d'où l'importance de le commémorer chez nous aussi. Cette action pour la liberté a été fondamentale et il faut aussi souligner que le régime communiste chinois ne regrette pas d'avoir fait tirer sur sa propre population qui manifestait pacifiquement. Merci beaucoup Fabrice Delmeda. L'histoire à la rescousse de l'actualité, on vous retrouve demain, peu avant 6h15.